Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 1380e épisode de l'After Zap Image. On débute les amis avec ces petites statistiques sur la saison 2021-2022. Quel est le championnat où il y a eu le plus de buts? Eh bien c'est en Serie A, on a eu le plus de buts. 1089 buts en Serie A, 1071 en Première Ligue, 1067 en Ligue 1, 954 en Bundesliga. On rappelle tout de même qu'en Bundesliga, il y a 4 journées en moins. Et puis le dernier championnat en termes de buts, eh bien c'est la Liga. 951 buts seulement en Liga l'année passée. On poursuit les amis avec la une du quotidien, l'équipe eux contre tous. C'est le grand jour les amis, reprise de la Ligue 1 aujourd'hui, ça fait plaisir évidemment de revoir de la compétition officielle et c'est pour aujourd'hui. Donc évidemment encore une fois cette saison le PSG grandissime favori, l'Olympique Lyonnais qui veut retrouver les sommets, l'Olympique de Marseille qui veut se stabiliser en Ligue des Champions, tout comme l'AS Monaco, le Stade Rennais ambitieux. Bref, on pourrait parler de toutes les équipes, une très belle saison de Ligue 1 qui se profile. On jette un coup d'œil donc les amis pour la première fois de la saison au calendrier de cette première journée de Ligue 1. Ça démarre ce soir 21h, l'Olympique Lyonnais à domicile reçoit l'AC Ajaccio. Demain 17h Strasbourg Monaco, 21h Clermont face au Paris Saint-Germain. Dimanche 13h Toulouse reçoit Nice, à 15h le multiplex enchaînante Lens Brest, Lille-Auxerre, Montpellier 3, 17h un derby entre Rennes et Lorient et on termine à 20h45 entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims. On va démarrer les amis du côté de l'Olympique Lyonnais, quelques informations avant donc cette première journée ce soir face aux Corses de l'AC Ajaccio. Peter Bosz en conférence de presse hier qui a loué notamment la manière de jouer de l'ACA. Il nous dit c'est une manière de jouer très solide, très impressionnante. Il a rappelé les statistiques de l'AC Ajaccio la saison passée en Ligue 2, seulement 19 buts encaissés par Ajaccio la saison passée en Ligue 2, c'est un but tous les deux matchs. L'ACA qui a terminé aussi la saison avec 23 clean sheets, 15 victoires sur le score de 1-0 l'année passée pour les Corses, donc évidemment la marche est plus haute maintenant pour l'ACA, mais en tout cas on sait d'ores et déjà que l'ACA Ajaccio est une équipe valeureuse et qui s'organise autour d'une défense justement assez solide. Le groupe lyonnais, vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble du groupe lyonnais. Alors oui, il y a des absents du côté de l'OL, mais bon, ça reste tout de même un groupe très sérieux et de grande qualité. Il se pourrait que Corentin Tolisso soit tout de même sur le banc de touche, donc on pourrait avoir ce soir le milieu de terrain Aouar, Le Penant, Paqueta et Corentin Tolisso pourrait avoir quelques minutes. Il est dans le groupe, mais voilà, on ne prendra pas de risque évidemment du côté de Peter Bosz. Ensuite les amis, on va aller à Ajaccio, le promu corse de retour en Ligue 1, l'entraîneur Olivier Pantaloni qui nous dit il faut se servir de notre force mentale hors du commun qui nous a permis l'année dernière de jouer les premiers rôles dans un championnat dont nous n'étions pas les favoris. On vient de rappeler les stats de l'AC Ajaccio. L'effectif n'a pas vraiment bougé du côté de l'ACA. Là on a le groupe juste à côté de moi, vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Donc évidemment un groupe relativement inexpérimenté en Ligue 1, mais un groupe qui a montré sa force en Ligue 2. Quelques arrivées plutôt intelligentes avec des hommes qui eux connaissent très bien la Ligue 1. Au milieu de terrain Thomas Mangani sera présent, l'ancien Angevin, et puis on a aussi la présence sur le front de l'attaque de Romain Hamouma, ancien joueur de l'AS Saint-Étienne. D'ailleurs du côté de l'AS Saint-Étienne les amis, on s'est fait troller hier un petit peu par l'Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux. En annonçant le départ de Lenny Pintor, l'Olympique Lyonnais a bien précisé que l'AS Saint-Étienne était en Ligue 2. Regardez un petit peu le communiqué du club lyonnais sur les réseaux sociaux avec donc la petite précision qui n'est pas forcément nécessaire lors d'un transfert. AS Saint-Étienne entre parenthèses Ligue 2 évidemment, c'est toujours cette guerre entre l'OL et l'AS Saint-Étienne. Ensuite on a une autre information du côté de Lyon, c'est une information mercato. Deux clubs de première ligue s'intéressent à Oussem Aouar. Leicester et Nottingham Forest sont intéressés par le milieu de terrain de l'OL. Lyon réclame 15 millions d'euros pour Oussem Aouar, alors Nottingham Forest promu. Leicester qui est une équipe un petit peu plus de haut de tableau, mais voilà, on a vu cette équipe de Leicester pour le moment
aucune recrue sur ce mercato, donc ce sera difficile pour les Foxes d'être plus ambitieux que la saison passée qui avait été assez compliquée en PL. Donc voilà, est-ce que ce sont des offres qui pourraient correspondre aux attentes de Houssem Aouar? Ça c'est une autre question. Ensuite on continue les amis du côté du Paris Saint-Germain, c'est désormais officiel, on en parlait depuis quelques jours. Renato Sanchez s'est engagé avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2027. Le Renato Sanchez donc s'engage pour 5 ans. Le transfert a avoisiné à peu près les 13 ou 15 millions d'euros. Difficile d'avoir les chiffres exacts à l'heure actuelle. Visiblement c'est 10 plus 3 millions d'euros de bonus. Donc c'est tout de même la deuxième recrue du PSG en Ligue 1 sur ce mercato après Hugo Ekitike. Ça faisait tout simplement 11 ans que le PSG n'avait pas recruté 2 joueurs sur un même mercato en provenance de la Ligue 1. Quelques déclarations. Donc Renato, premièrement sur le choix du PSG, nous dit: j'ai choisi le PSG parce que je pense que c'est le meilleur projet pour moi. Rester en France, c'était très important. Je connais déjà ce championnat. Il nous parle aussi de Christophe Galtier. On a fait du bon travail ensemble. Je suis heureux de travailler à nouveau avec lui, ainsi qu'avec son staff. Travailler avec un entraîneur que l'on connaît facilite toujours les choses. Voilà, c'est un choix visiblement mûrement réfléchi de la part de Renato, qui n'a pas voulu aller tenter une nouvelle expérience à l'étranger. On rappelle que l'autre piste était l'AC Milan. Il a voulu continuer en France, championnat qu'il connaît, avec un entraîneur qu'il connaît. Donc on lui souhaite évidemment le meilleur. Ensuite les amis, on a Christophe Galtier, le coach en personne, qui nous parle des qualités de Renato. Il nous dit que c'est un joueur avec des qualités que d'autres n'ont pas. Il est très explosif, très percutant. C'est un joueur qui a beaucoup d'impact. Il est différent que les autres profils que l'on a au milieu de terrain comme Marco Verratti ou Vitinha. On poursuit avec cette déclaration hier en conférence de presse d'avant-match aussi. Christophe Galtier qui s'est exprimé notamment sur le futur du Paris Saint-Germain sur ce mois d'août et notamment le mercato. Et il a annoncé quand même une grosse information hier, puisqu'il a annoncé que du côté de Paris, le mercato est très loin d'être terminé. On attend encore 3 arrivées du côté du Paris Saint-Germain, 3 arrivées, et il a annoncé d'ailleurs que la direction était en train de travailler activement sur ces 3 arrivées. Donc il n'a pas cité de nom évidemment, mais voilà, on va attendre encore une fois 3 nouveaux joueurs du côté du PSG sur ce mois d'août. Christophe Galtier interrogé évidemment sur la reprise de la Ligue 1. Est-ce qu'il est pressé? Il nous dit: on fait ce métier pour la compétition et l'émotion, on est en manque de compétition et on veut rentrer dans ce championnat. Quand c'est le PSG, les stades sont pleins, il y a de l'adversité. On l'a dit les amis tout à l'heure en début de vidéo, le PSG sera demain en déplacement à Clermont. Ensuite, une petite information qui concerne Luis Campos, qui a déjà effectué un repérage dans certaines boîtes de nuit parisiennes afin de surveiller les zones de fréquentation de ces joueurs. Donc voilà, les joueurs du Paris Saint-Germain seront fliqués cette saison, on a bien compris, et ça sera même en dehors des terrains et des installations du club, jusque dans les boîtes de nuit. Une petite information qui concerne un départ, Jorginho Wijnaldum, il va se diriger du côté de la Roma, et il y aura donc une clause d'achat pour la Roma à 8 millions d'euros. Il faudra donc que ces deux clauses soient levées, qu'il dispute au moins la moitié des matchs cette saison, et que l'AS Roma se qualifie en Ligue des Champions. Donc le montant sera de 8 millions d'euros. Ligue des Champions, voilà, hein, ça va être vraiment à la Roma de tout faire sur le terrain, parce qu'on sait que les Romains ne sont plus en Ligue des Champions tout de même depuis quelques années. Ensuite les amis, on va du côté de l'Olympique de Marseille. L'OM va affronter Reims ce dimanche, et l'OM pourrait vraisemblablement donc devoir jouer face aux Rémois, sans Pau Lopez, le gardien de l'Olympique de Marseille, qui a été touché lors du match face au Betis Séville. Visiblement il est un peu juste pour ce week-end. Donc c'est la recrue normalement qui arrive en provenance du Celta Vigo, Ruben Blanco, qui pourrait vraisemblablement être titulaire dans les buts phocéens dimanche face au Stade de Reims. Ensuite les amis, on va continuer du côté de l'OM avec une déclaration d'Alexis Sanchez sur son futur. Il nous dit: demandez à mon agent, moi je suis tranquille, je veux jouer, je veux toujours gagner. Hey, mon ami, un lion c'est comme ça, j'attends toujours quelque chose de plus, je n'ai encore rien décidé. On continue les amis du côté de la Ligue 1 avec une dernière petite information mercato. À Lille, l'arrivée d'un défenseur brésilien en provenance du Shakhtar Donetsk, Ismaili, qui s'est engagé avec le LOSC. Donc il y a eu quand même un mercato plutôt intelligent côté lillois.
de l'entraîneur Paulo Fonseca, qui est un entraîneur avec des préceptes de jeu très offensifs, à certaines recrues bien analysées. Il y a des recrues plutôt intelligentes et on peut se dire que ça va être aussi assez sympa de suivre le LOSC. On va les amis du côté de l'Espagne. Hier, l'Atlético Madrid s'est imposé sur la pelouse de Cadix 4-1, donc que des victoires pour la préparation et la pré-saison des Colchoneros. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi au 11 qui a été préparé par Diego Simeone hier. Alors évidemment, comme d'habitude, très peu de changements du côté de l'Atlético à l'intersaison. On note la présence de Axel Witsel, d'Alvaro Morata. Alors on ne sait pas si Morata sera encore là dans un mois, mais en tout cas hier il était présent. Ensuite Antoine Griezmann, la petite photo, Antoine Griezmann avec les cheveux blond platine. Antoine Griezmann qui a marqué et délivré une passe décisive hier. On espère que ça va être la saison du grand retour de Grisy en pleine forme, parce que la saison dernière a été compliquée pour lui avec les Colchoneros. On poursuit toujours les amis du côté de l'Espagne. Une arrivée au FC Séville, ça fait quelques jours qu'on en parle. Le latéral portugais Alex Telles s'est engagé avec le FC Séville. Il est prêté à l'heure actuelle par Manchester United pour une saison. On est toujours les amis du côté de l'Espagne. Cette fois-ci on va au FC Barcelone où la Juventus veut faire venir Memphis. Elle souhaite mettre en place un prêt avec option d'achat obligatoire pour Memphis. Les négociations d'ailleurs avancent très bien, mais Depay doit prolonger d'1 an son contrat avec le Barça avant que l'opération puisse aboutir. Toujours du côté de Barcelone les amis, à l'heure actuelle, le Barça ne peut pas enregistrer ses recrues en Liga, donc c'est-à-dire que les Lewandowski, Rafinha, Kessié, Christensen et Koundé ne peuvent pas jouer en Liga. Alors évidemment, il y a encore du temps pour pouvoir enregistrer ces recrues, mais à l'heure actuelle, le club doit verser à Gérard Piqué 52 millions d'euros bruts pour la saison à venir. Si le joueur accepte de baisser son salaire, le Barça ne sera pas obligé d'activer un 4e levier économique. Donc voilà, les problèmes du Barça ne sont pas tous réglés les amis, malgré les nombreuses recrues que l'on voit arriver du côté de la Catalogne. Ensuite on continue les amis du côté de l'Angleterre. Reprise de la Premier League aussi ce soir avec un derby londonien, 21 h du côté de Selhurst Park. Crystal Palace reçoit Arsenal, Patrick Vieira reçoit Mikel Arteta. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis aux autres affiches, en tout cas pour les grosses écuries de l'APL, les grosses affiches de ce week-end. Liverpool sera à Fulham, Tottenham reçoit Southampton, Chelsea sera à Everton, Manchester United reçoit Brighton et City sera en déplacement dimanche du côté de West Ham. Quelques déclarations entre Arsenal et Palace. Premièrement, Arteta sur les attentes autour de Gabriel Jesus. Il nous dit: quand vous ramenez des top joueurs de top clubs qui ont été très performants auparavant, vous vous attendez à ça. Son rôle sera différent de celui qu'il avait à City. Nous sommes surpris de son adaptation rapide. Il a un énorme talent, on l'a vu, très actif, Gabriel Jesus, pendant les matchs de pré-saison. Il a déjà impressionné tout le monde et il a déjà beaucoup marqué. Il a déjà pris ses marques tout simplement avec les Gunners. Ensuite, une déclaration de Patrick Vieira, donc l'entraîneur de Crystal Palace, ancien joueur aussi d'Arsenal. C'est toujours un match un peu particulier pour nous. Il nous dit: je pense qu'Arsenal a une équipe très compétitive qui ne devrait pas être très loin de la course pour le titre. En tout cas, je pense que les Gunners sont armés pour lutter pour la Ligue des Champions. Ça, j'en suis persuadé. Déjà que l'année dernière, ils n'étaient pas très loin. Il y a eu des renforts bien choisis aussi du côté des Gunners. Donc peut-être que le titre me paraît encore un peu loin pour les Gunners par rapport à City et Liverpool. Mais en tout cas, je pense que les Gunners vont être présents dans la course pour la Ligue des Champions. On continue les amis du côté de Manchester United. Anthony Martial devrait rater la première journée ce week-end face à Brighton. Blessure au niveau des ischio-jambiers pour Anthony Martial. On va du côté de Chelsea les amis. C'est une information qui concerne les Blues mais qui concerne aussi le FC Barcelone, puisque César Azpilicueta vient de prolonger avec les Blues de Chelsea, sera maintenant lié avec le club jusqu'en 2024. Donc voilà, hein, ça semble fini pour Azpilicueta de continuer, de vouloir rejoindre le Barça. Ça ne devrait pas se faire. Autre information du côté de Chelsea, c'est l'arrivée d'un jeune espoir du football anglais. Il arrive en provenance d'Aston Villa. Carnet
Chukwuemeka qui quitte les Villains pour Chelsea, 20 millions de livres, c'est un milieu de terrain qui a un profil évidemment très intelligent, très doué techniquement. Il était courtisé par de très grands clubs européens, Milan, le Barça ou encore Dortmund. Il a choisi de rester dans son pays et il rejoint les Blues de Chelsea. Ensuite, on a une déclaration d'Erling Haaland qui a répondu à la question sur quel domaine tu peux encore t'améliorer. Réponse de Haaland: tout. Vraiment sur tout. Je veux être le meilleur dans tous les compartiments du jeu. Je suis un joueur qui a faim de but et ça me donne envie de me donner à 100% à chaque match pour aller chercher aussi chaque victoire et chaque trophée avec les Citizens. On va continuer les amis avec une petite information du côté du Los Angeles FC, du Los Angeles Galaxy, pardon. L'arrivée de Riqui Puig, on en parlait là aussi depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Le jeune joueur du FC Barcelone a quitté donc la Catalogne, il s'engage en Major League Soccer avec le LA Galaxy à l'âge de 22 ans. Et on termine les amis cette vidéo du côté de l'Allemagne, puisque après le retour de la Ligue 1 et de l'APL, ce soir c'est aussi le retour de la Bundesliga, avec une très belle affiche pour démarrer la saison. D'ailleurs ce soir il y a vraiment 3 belles affiches. Lyon qui est très ambitieux, Crystal Palace qui a fait une super année en PL l'année passée qui reçoit Arsenal, et ce soir l'Eintracht Francfort, vainqueur de l'Europa League, qui reçoit le dernier champion, le Bayern Munich. Donc vraiment 3 belles affiches ce soir. Julian Nagelsmann qui nous parle de Mathys Tel, il nous dit il dribble bien, il est très bon dans la finition et c'est un gros talent. Il ose beaucoup à l'entraînement, il a confiance en lui et il a beaucoup de potentiel. On va être amené normalement à voir Mathys Tel, alors peut-être ce soir ou peut-être dans les prochaines semaines avec le Bayern. Et on termine avec cette déclaration de Thomas Müller qui nous dit: cette saison est spéciale, nous avons beaucoup de nouveaux joueurs. En général, la fin de saison n'a pas été très heureuse, surtout après avoir été éliminé de la Ligue des Champions. C'est pourquoi nous avons une pincée de motivation supplémentaire dans nos bagages. Toujours un plaisir de retrouver le Bayern, son armada, son style de jeu. Ça va être explosif une nouvelle fois cette saison de Bundesliga. Et ce soir, on s'attend encore une fois à du grand spectacle du côté de Francfort. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!